Est-ce que vous auriez, avec votre parcours, vous pourriez démystifier enfin, ou enlever tout certains mythes qu'il peut y avoir sur l'hypersensibilité, comme on a dit tout à l'heure, que ça pouvait être une maladie, parce qu'il y en a toujours. La dernière fois, j'ai une dame qui m'a dit ça, ou alors qui m'a dit aussi que l'hypersensibilité, ça n'existait pas du tout, enfin, ou la haute sensibilité, ça n'existait pas du tout, parce que tout le monde était sensible. Oui. Alors peut-être commençons par ça. La haute sensibilité, ça n'existe pas du tout parce que tout le monde est sensible, tous les êtres humains sont sensibles. Eh bien, on peut lui dire oui. On peut lui dire oui. C'est vrai que, sauf exception, hein, les psychopathes, les sociopathes, les grands malades, certains dirigeants qui mènent leur peuple à la guerre, donc à part ces exceptions de personnes qui se sont insensibilisées, qui étaient certainement très sensibles au départ comme tous les petits humains, mais qui se sont désensibilisées, à part ces personnes-là, nous sommes tous sensibles. Ce que cette dame a du mal à accepter, c'est que peut-être certaines personnes puissent être plus sensibles que d'autres. Et ça peut être tout simplement une forme de rejet par rapport aux effets de mode. La Mm, sensibilité élevée, ça n'est pas une mode puisque ça existe. mm, Mais depuis 2021, on en parle tellement qu'on peut reprocher à ce phénomène d'être un effet de mode, ou en tout cas de subir un effet de mode, d'être en vogue. Donc, ça n'est pas grave, hein. Il vaut mieux que la sensibilité mm, élevée soit bien connue et qu'on en parle beaucoup, mais ça irrite, ça agace certaines personnes, et donc elles vont dire ça n'existe pas. C'est une façon de refuser, peut-être aussi enfin, de refuser ce phénomène, mais aussi peut-être de dire j'en ai marre des personnes qui se mettent en valeur ou qui se glorifient en se déclarant hypersensibles. Et malheureusement, il y en a. Il y en a qui se sont servis de ce terme pour se stariser encore plus, se montrer mm. encore plus et faire parler d'elles encore plus. Bon, et si ça n'avait pas été le terme hypersensible, elles auraient trouvé un autre terme, hein, peu importe. Mais en dehors de ces épiphénomènes qui vraiment concernent peu de personnes, il se trouve que, comme le dit Hélène Aron, la sensibilité humaine, c'est un continuum. Mm. Il n'y a donc pas de rupture entre les personnes peu sensibles ou moyennement sensibles et les personnes hautement sensibles. Même si on sait qu'il y a à peu près 30% de personnes qui sont hautement sensibles, nous sommes toutes et tous des humains. Et c'est peut-être ça qu'il faut rappeler, c'est-à-dire que nous ne sommes pas une catégorie à part. Nous ne sommes pas mieux que les autres ou euh, c'est pas parce que nous sommes plus sensibles que nous sommes mieux ou plus quelque chose. Nous sommes des humains parmi les humains et il se trouve qu'il y a des blonds, il y a des roux, il y a des bruns, il y a des peaux mates et des peaux blanches, il y a des peaux noires et des peaux autres, toutes sortes de couleurs d'yeux ou de cheveux, etc., de taille. De voix plus ou moins graves, et ben c'est exactement pareil. Il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Donc ça, c'est un premier mythe. Le deuxième mythe, comme vous dites, c'est que ce serait une maladie ou une pathologie. Et là, nous devons être absolument fermes et tenir bon. La sensibilité élevée, la haute sensibilité, l'ultrasensibilité ne sont pas des maladies. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une pathologie. Il n'y a donc, comme je l'ai dit, besoin ni de diagnostic ni de traitement. Ce n'est pas la peine de chercher un médicament. Ça ne sert à rien, ça n'est pas une maladie. C'est un tempérament. C'est une nature, c'est une caractéristique de l'être sensible qui est plus sensible que la moyenne. Après, dans les mythes, il y aurait le fait que ça concernerait plus les femmes que les hommes, plus les filles que les garçons. Eh bien non, la sensibilité élevée, elle est très paritaire. Elle concerne autant les femmes que les hommes, autant les filles que les garçons. Donc ça, c'est très important. C'est pas un truc de femme, ça concerne tout le monde. Enfin, les personnes hautement sensibles, ce sont des personnes de tous les genres, hommes, femmes ou autres. Qu'est-ce qu'il y a comme autre mythe? Il y a le mythe que ce serait une faiblesse. Mm. Être sensible, ce serait être faible. Donc être très sensible, ce serait être très faible. Eh bien non. Nous avons nos forces aussi, nous avons notre énergie, nous avons notre capacité créative. Il y en a même qui ont des forces physiques très importantes. Et il peut y avoir des grands sportifs et des grandes sportives qui sont ultra sensibles et qui font preuve d'une très grande force physique. Et il y a aussi une grande force morale, intellectuelle, créative. Nous sommes pleines et pleins de force. Mm. Et peut-être même que cette grande sensibilité en elle-même
Ça ne veut pas dire que ce soit facile à vivre, mais c'est peut-être une force, c'est peut-être notre puissance que nous, à partir du moment où elle est acceptée, nous pouvons la déployer dans tous les domaines de notre vie. Voilà certains des grands mythes sur la sensibilité élevée. Il y a, il y a aussi, juste parce que je pensais à ça, parce que j'ai discuté avec une dame il y a pas longtemps aussi, elle disait que toutes les personnes qui étaient hautement sensibles, c'était tous des introvertis et qu'il n'y avait pas de hautement sensibles extravertis. Et alors, Alors ça, c'est très important aussi. Au début, Hélène Aron, qui, je le rappelle, a été la première aux États-Unis dans les années, début des années 90 à faire des recherches sur la sensibilité élevée. Hélène Aron a cru que la plus grande partie des personnes hautement sensibles étaient introverties. Elle a affiné ses recherches et elle est arrivée à peu près moitié-moitié d'introvertis et d'extravertis. En France, à l'Observatoire de la sensibilité, nous avons affiné cette recherche et par 2 fois, euh, nous avons obtenu à peu près un tiers des personnes hautement sensibles qui sont introverties, un petit tiers, un autre petit tiers de ces personnes hautement sensibles qui sont extraverties, et le grand tiers qui reste, ce sont des ambivertis. Qu'est-ce qu'un ambiverti? C'est une personne qui est introvertie quand elle est en public ou dans un environnement qu'elle connaît pas ou peu, ou dans lequel elle se sent mal, et qui peut devenir extravertie avec sa famille, ses amis, dans les circonstances où elle se sent à l'aise. Donc vous voyez, c'est très également réparti entre introvertis, ambivertis et extravertis.